Bonjour, bon bah écoutez là, je refais une petite vidéo parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, pour vous montrer l'avancement de chantier. Donc aujourd'hui, il fait très chaud, là je suis un peu tout seul, les façadiers sont partis, ils vont revenir un peu plus tard dans l'après-midi. Là on est 13h et ça cogne, ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. Donc là je me suis habillé pantalon manche longue parce que je suis en train de faire les toits au Karcher. Et ce matin, on va dire, j'ai eu très très chaud, fin de matinée, et pareil hier, donc j'étais bien, je commence à bien bronzer, on va prendre un peu de coup de chaleur. Donc là, je suis en train de passer le Karcher, je vais vous montrer, et j'ai fait celle-ci, et je suis en train de faire celle-là. Et il me manque les côtés là, parce que je suis passé par les Velux. Et d'autre côté, je l'ai fait aussi, il me manque pas grand chose, donc je vais remonter là. J'ai tiré mes tuyaux d'eau et mon électricité, mon Karcher est dans le grenier. Donc voilà. Là on a les façadiers qu'on vient d'attaquer, l'échafaudage en place. Ils ont commencé à peindre les dessous de la toiture. Et là ils ont mis une couche de crépi. Parce que là on va faire de l'écraser, non du gratter. Et puis là les bâches polianes pour protéger les peintures. Donc voilà, avancement, on va aller voir à l'intérieur, pareil les plaquistes. Ils ont bien avancé. Donc ils sont pas là aujourd'hui parce que normalement ils font le pont. Moi j'ai bossé hier, on n'a pas trop le droit, mais bon, pas fait trop de bruit donc ça allait. Donc voilà l'intérieur, l'avancement. Donc ça c'est le petit couloir, ils ont mis les blocs portants en place. Je vous montre hein, le départ, parce qu'après en haut vous verrez c'est quasiment fini. Donc voilà les appuis intermédiaires en position. L'électricien a passé dans les agglos des câblages de salle de bain. L'électricité était tirée quasiment en même temps. Donc là les plafonds ils sont déjà tous posés, quasiment dans toutes les pièces. Donc là ça en est au même point. Donc plafond fini, laine de verre mis en place, passage de gaine, rail au sol et au plafond. Voilà, on va monter l'étage supérieur. On va voir celui-là, parce qu'il est quasiment fini celui-là. Donc le petit couloir. On mettra la VMC, on refera un faux plafond ici. Pour mettre on se mettra 2,30 m pour mettre les VMC dans le couloir. J'ai les VMC pour tous les étages, hein, bien sûr. Les convecteurs, prise convecteur, prise pour autour du lit. Donc voilà, ça fait une chambre. Ouais, ça fait des bonnes chambres quand même, hein, à peu près presque 14 mètres carrés. Là, les nourrices avec le ballon d'eau chaude qui va être dans un petit placard. Le plafonnier, un interrupteur, donc une autre chambre. Donc là c'est fermé et puis de toute façon on n'y verra rien. Là c'est une salle de bain, la salle de bain qui est là. Donc voilà pour cet étage là.
Et par la suite, il va falloir qu'ils montent des rails. C'est en duplex. Ah, là, c'est toujours le grenier. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, là, ils ont commencé à mettre des fourrures au plafond de F530. Ça s'appelle comme ça. Donc il manque plus que la laine de verre. Et moi, ce que j'ai fait, vu que j'avais traité toute la charpente, j'ai traité toute la charpente. Et puis je l'ai dépoussiéré, traité, je veux dire Bondex, au xylophène. Et là, donc, je suis sur le toit. Donc, vu que je suis en train j'ai mis de l'anti-mousse sur le toit. Là, je l'ai karcherisé pour aller un peu plus vite. Non, il a fallu attendre 2-3 mois, mais on n'a pas le temps. Donc là, je l'ai bien nettoyé au Karcher. Et, et je vais changer quelques tuiles. Refaire 2-3 trucs, 2-3 brins d'étanchéité par-ci par-là. Et puis après, l'hydrofugé. Donc ce qui me reste à faire pour les toits avant qu'ils mettent la laine de verre au niveau des plafonds pour finir les duplex. Donc voilà pour celui-là. Donc lui c'est pareil, il est comme un peu comme tout le reste, il est presque prêt à être plaqué. Dans 3 semaines à mon avis, là, s'il y en a 4, 3-4 c'est fini. Les 4 du bas. Donc là, toutes les évacuations sont toujours tirées, les arrivées d'eau des deux côtés, l'évacuation. Donc c'est un peu crade par terre, normal, vu que je passais le Karcher, c'est rentré par les tuiles. Il y a des gros jours, donc ça s'intègre. Hein. Mais bon, vu qu'il fait chaud, c'est pas très grave. Donc voilà, là ils ont déjà tout monté, donc c'est prêt à être posé. Voilà pour ce qu'il en est d'ici. Donc je mettrai un coup de balai. Je vais remonter cet après-midi, il me reste une petite partie là-bas à nettoyer. Et vu qu'hier c'était férié, le voisin, je voulais pas trop le déranger. Donc il faut que je remonte tout mon tuyau d'eau, tout le bordel, il faut que je me dépêche. Pour essayer de le faire pour ce soir, parce que là on est vendredi, lundi, ils annoncent pas un super... Alors c'est mitigé, puis il faut que je me dépêche, parce qu'après là, l'électricien pareil, donc il tire ses câbles, laine de verre, avec le plaquiste, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, donc j'ai pas le temps. Donc là, je vais mettre un petit coup de film. Donc là c'est un peu crade, il faut que je refasse une déchetterie, mais là j'ai pas bien le temps. Là mes produits de toiture, mes imperméabilisants et mon anti-mousse. Donc ça c'est pour la prochaine étape, quand je remets mes tuiles et l'étanchéité. Bon, donc voilà, faut que je passe par là, je vais plutôt de l'autre côté. Et là, je suis en train de faire ça. Donc j'ai fait le toit là-bas, qui est nickel. Là, celui-là est quasiment fini, il doit m'en rester un tout petit peu au centre. Donc je vais monter. Je vais monter, puis il faut faire gaffe parce que là on le voit bien de l'intérieur. Il y a de la pente. Hein. Il y a de la pente, alors il faut y aller tout doux quand même. Je m'encorde. Alors, celle-là, là-bas encore, ça l'est. La pente est pas mal. Mais là, ça l'est. Il faut que je finisse aussi ce petit morceau là-bas. Et là, elle est raide. Elle est raide, alors je m'encorde. Je vais vous montrer. J'ai beau avoir une perche, j'ai un Karcher. J'ai beau avoir une perche télescopique, il n'y a pas assez de puissance
pour décoller toute la mousse. Pourtant ça fait 9 jours que j'ai passé le produit. Bon, il y a un minimum d'une semaine à laisser sécher, donc c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas... C'est bien collé quoi, puis ça fait un moment en plus, c'est bon. Alors, c'est comme des vieilles tuiles, c'est pour ça que j'ai les hydrofugées. Mais elles étaient quand même, vous verrez, je vous montrerai, en haut, elles étaient, quand j'ai démoussé, je l'ai vu, elles étaient quand même cuites oh, je dirais cuites. Bien sûr qu'elles sont cuites, mais c'est surtout elles ont été vernies en cuisson. Elles sont un peu à l'ancienne, elles sont un peu comme ça, pour ça qu'il faut que j'en change quelques-unes, qui sont vraiment trop en forme de banane. Et puis il y en a qui sont vertes, c'est sympa. Mais bon, faut faire gaffe, ça glisse. Donc là j'y vais à reculons, je mouille, je monte sur le sec parce que je glisse comme un rien. Pourtant j'ai mis des chaussures à crampons de rando, parce que avec les chaussures de sécurité, bah, c'est même pas la peine. Et pieds nus, bon, c'est bouillant. Donc voilà. Là, j'ai la perche télescopique de chez Karcher, mais il n'y a pas assez de puissance. Bah, c'est un cassette. C'est ce qu'ils vendent de plus gros aux particuliers. Donc quand même pas mal de pression. On arrive à 180 bars, 160, entre 160 et 180. Et puis j'ai le pistolet multifonction. J'ai le pistolet multifonction, donc moi ce que je me sers c'est de la buse tournante. C'est ce qui va le mieux, moi je trouve. Donc voilà, là j'ai mon harnais. Et là j'ai ma sangle. Donc elle n'est pas toute jeune parce que ça c'est un copain qui m'a passé et on avait fait le service militaire ensemble dans les chasseurs alpins. un petit coucou au 7 au passage de 96. Et bah voilà, à l'époque il a dû en récupérer une, je sais pas comment il s'est démerdé. Donc voilà. Elle tient toujours le coup en tout cas. Donc voilà, là c'est propre. Et il me reste, on le voit, il me reste cette partie qui est un petit peu noirâtre. Ici, vu que j'ai attaqué des deux côtés, c'était un peu glissant ce matin, donc je ne l'ai pas fait tout de suite. Et puis, donc voilà, je vais finir ça, je vais monter dessus. Je vais monter dessus, je vais m'encorder, et puis là je vais vous laisser. Et puis, à la prochaine fois, je vous montrerai comment je passe l'hydrofuge et le changement de tuile. A plus, ciao!